Les Juifs ont trop d'histoire et pas assez de géographie. C'est ce que l'on reprochait aux Juifs pendant le temps de l'exil. Ils vivaient dans le temps et ils ne vivaient pas tellement dans l'espace, à tel point qu'un penseur juif du XXe siècle, Abraham Heschel, a jugé nécessaire de prendre la défense, vers l'apologie de cette dimension du temps chez les Juifs. Il a écrit un livre du nom de « Les bâtisseurs du temps », dans lequel il fait la louange du Shabbat, des fêtes, de la vie juive qui est vécue dans l'intériorité de la conscience, alors que les nations, elles vivent dans l'espace, ils ont des monuments, ils s'emparent effectivement donc de la terre. Par contre, le sionisme a été justement la fin de l'exil, a été la sortie de cette dimension d'histoire, de temps, à la dimension de l'espace. C'est une révolution, on pourrait dire, dans l'identité d'Israël. Or, c'est justement de cela dont nous parle notre paracha, Behar, qui commence par Behar Sinaï, au mont Sinaï, au lieu de la révélation, et sans transition nous dit « lorsque vous arriverez sur la terre que je vous donne ». C'est comme si tout commençait par le mont Sinaï et tout s'achevait au mont Sion. Et que la Torah, après nous avoir donné une série de commandements, nous explique comment est-ce qu'il faut trouver sa place dans le monde de l'espace. Et c'est de l'organisation des lois de l'espace, de la terre, de l'agriculture, dont nous parle notre paracha, notre section hebdomadaire, en particulier concernant la loi du Shabbat de la terre. Alors là, vous avez également cette expression de Shabbat de la terre pour désigner l'année de la Shemitah, l'année sabbatique, est extrêmement significative. Le Shabbat est un moment dans le temps qui est vécu par les hommes. Et brusquement, la Torah nous dit que c'est la terre qui, elle, va faire son Shabbat. Et comment est-ce qu'elle fait son Shabbat ? Eh bien, quand elle n'est pas cultivée, une fois tous les 7 ans. Or, c'est très bizarre que si dans l'accomplissement de la promesse qui est faite à Israël de recevoir la terre, que le commandement central soit justement de ne pas la cultiver. C'est assez surprenant. C'est comme s'il y avait ici une dialectique entre l'enracinement dans le sol et la réticence par rapport à cet enracinement, cette hésitation que la Torah nous demande d'avoir par rapport à l'enracinement. Alors de quoi s'agit-il ? La Torah nous dit « Gerim vetoshavim atem imadi » vous êtes à la fois étranger et résident avec moi. Alors, comment est-ce qu'on peut être à la fois étranger et résident sur la terre ? Eh bien, Manito expliquait que cela veut dire, si vous vous sentez résident sur la terre, alors vous êtes étranger avec moi. Tandis que si vous vous sentez étranger sur la terre, alors vous résidez avec moi. D'une certaine manière, on peut dire que la terre est un cadeau de Dieu fait aux hommes, mais ce cadeau, quand même, il reste la propriété de celui qui l'a donné. Et donc, le danger, ce à quoi n'ont pas résisté les Cananéens avant nous, c'est justement l'enracinement absolu dans le sol, l'engloutissement de l'identité humaine dans la nature. Quand on s'annihile par rapport au monde de la nature, alors on arrive à toutes les abominations de Canaan, qui étaient en fait un abandon de la dimension morale. L'inceste, l'idolâtrie, l'homicide, tout cela vient justement de la violence de la nature. Alors la Torah nous a donné une solution pour être à la fois enraciné dans le sol, sans pourtant tomber dans le piège. Comment est-ce qu'on le fait ? Eh bien, en sortant en exil, une fois tous les 7 ans, dans notre propre sol. C'est-à-dire que la Torah nous a dit, si vous restez sur votre sol, c'est très très bien, il faut rester sur son sol. C'est le lieu de l'alliance entre Dieu et son peuple. Il faut savoir se détacher une fois tous les 7 ans de l'emprise de l'agriculture pour retrouver la vie intérieure, exactement comme l'individu fait le jour du Shabbat. Nous travaillons pendant 6 jours, mais il y a un jour dans lequel nous vivons notre vie intérieure. Et ce cycle dont parle la Torah est un cycle qui reprend le chiffre 7. Alors au niveau individuel, évidemment, chacun a son Shabbat tous les 7 jours. Et puis il y a également 7 jours de fête au long de l'année, et il y a également 7 semaines qui séparent la fête de Pessah de la fête de Shavuot dans laquelle nous commémorons le don de la Torah. Et puis il y a également, tous les 7 ans, il y a une sorte d'interruption du cycle économique
Et puis après, la Torah nous révèle qu'en fait, ça va encore beaucoup plus loin. C'est 7 fois tous les 7 ans, 7 fois 7, ça fait 49 ans, et la 50e année, l'année du jubilé, est un moment de retour à l'origine. C'est là que les propriétaires des terrains qui ont été vendus vont retrouver leurs terrains, c'est là que les esclaves vont être libérés et retrouver leur liberté. C'est une année particulière. Mais si déjà nous comprenons que le temps biblique, le temps hébraïque est compté par le chiffre 7, cela nous amène à penser que ça peut également concerner l'ensemble de l'histoire. Effectivement, le Talmud nous révèle que tous les 7000 ans, le monde se renouvelle. C'est-à-dire qu'il y aurait des cycles historiques de 7000 ans, et nous faisons partie donc d'un de ces cycles-là, dans lequel, dans chaque cycle, il y aurait donc une mission historique à accomplir. Mais alors si c'est vrai, ça voudrait donc dire qu'il y aurait également un jubilé universel, tous les 50 000 ans. Effectivement, selon les kabbalistes, certains kabbalistes, effectivement, il y aurait des cycles méta-historiques de 50 000 ans qui sont à multiplier, là je vais peut-être faire peur à certains, à multiplier par 18 000, il y aurait 18 000 entités de ce genre, ce qui ferait une méta-gigantesque histoire de 900 millions d'années, mais la Torah en général n'en parle que par allusion. Pourquoi ? Tout simplement pour que nous n'oublions pas l'urgence du présent. Lorsqu'on est toujours conscient, quand on est un peu trop conscient des dimensions de plusieurs millions d'années et de plusieurs ères, alors on oublie l'importance du présent. C'est pour ça que la Torah n'en parle que de manière couverte, à mi-mot. De nos jours, nous retrouvons enfin cette normalité de la vie sur Terre et du cycle de la Shemitah. Nous avons le mérite aujourd'hui, dans l'État d'Israël, d'accomplir le commandement de la Shemitah, pas dans sa plénitude évidemment, parce que nous n'en sommes pas capables sur le plan économique, et donc il y a beaucoup d'allègements au niveau légal, au niveau de la halakha par rapport à la Shemitah, par rapport à l'année sabbatique, mais malgré tout, nous retrouvons cette normalité d'une vie collective rythmée par un Shabbat collectif qui se produit une fois tous les 7 ans. C'est-à-dire qu'il y a, selon la Torah, un sens au moment de l'histoire dans lequel je me situe, il y a un sens au rythme du temps. Le temps n'est pas simplement un écoulement impersonnel, le temps possède une structure qui lui est propre. On est avant le Shabbat, pendant le Shabbat, après le Shabbat. On est avant l'année sabbatique, pendant l'année et après. De même pour le jubilé et de même pour le temps historique. D'où l'importance capitale pour ceux qui étudient la Torah de savoir ne pas se tromper quant à la nature du temps de l'histoire dans lequel on se trouve. Il faut savoir à quel moment de l'histoire on se situe. Alors on peut penser, quand on est en temps d'exil, qu'on est déjà en temps de délivrance. C'est arrivé plusieurs fois. Mais il y a également l'erreur inverse, quand on arrive au temps de la délivrance, de penser qu'on est encore en exil, ce qui est encore plus grave. Dieu soit loué, aujourd'hui nous vivons ce temps du retour sur la terre d'Israël, du retour à la Shemitah, à l'année sabbatique, et également du retour d'Israël à la normalité des cycles historiques et par conséquent de notre mission universelle et notre contribution au bien-être et au bonheur de l'humanité.